Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le troisième champ d'action de la confiance, se livrer à la divine miséricorde. En introduction, une mise en garde, ou comment dire, pour nous éviter quelques impasses. L'abandon proposé par l'authentique tradition spirituelle, Léonie en est une, Thérèse aussi, et puis Saint François de Sales, puisque vous savez que ce sont les deux sources de la formation spirituelle de Léonie. L'abandon n'est pas du quiétisme. L'abandon n'est pas du quiétisme. De quoi s'agit-il, le quiétisme? C'est un courant spirituel et mystique du XVIIe siècle, enseigné par un prêtre espagnol, Molinos, qui a été répandu en France par Madame Jeanne-Marie Guyon. C'est bien la querelle Bossuet, etc. On a un peu, à mon avis, exagéré, puisque aujourd'hui on soupçonne le moindre abandon. On est tellement dans l'action, vous voyez ce que j'ai essayé de dire à un moment, il y a un déséquilibre aujourd'hui. C'est toujours cette histoire de, vous voyez bien, de politique de balancier. La frontière est effectivement ténue entre abandon authentiquement chrétien et quiétisme. Lorsque Léonie écrit à Céline « Vivre et mourir dans l'acte de pur amour, tout est là, le reste me fatigue et m'est indifférent. » Le quiétisme, c'est, dans sa caricature, c'est tellement l'abandon que ce serait la seule chose qui compte, et le combat contre les péchés, c'est pas important, puisque le seul important, c'est de s'abandonner. Autrement dit, tu pourrais être dans le péché, t'y complaire, mais à partir du moment où tu es abandonné, non, tu es tout à fait dans l'évangile. Bien non, vous avez compris. Qu'est-ce qui le différencie? C'est qu'il s'agit effectivement de s'en remettre à Dieu avec une confiance absolue, mais sans jamais négliger la lutte contre les tentations et les péchés. Pour reprendre des expressions déjà utilisées, vous voyez bien, on retrouve cette articulation entre faire et laisser faire. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, c'est le père Découvemont, qui est quand même un spécialiste de Thérèse de Lisieux, qui dit ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est ténu, hein, c'est dans l'air du temps, il ne faut pas croire qu'il y a des formules comme ça brutes. Mais vous voyez, une présentation de l'abandon thérésien en disant il n'y a qu'à s'abandonner et il n'y a pas à lutter, c'est trahir Thérèse de Lisieux. C'est trahir l'abandon. Dans une citation, mais je ne l'ai pas sous les yeux, elle dit dans une seule phrase, voilà, c'est une double respiration, abandon et petit sacrifice. Et ceci est très fort aujourd'hui parce que, si vous voulez, aujourd'hui on a tout de suite. On est dans une société d'opulence. Et puis la psy est passée par là, etc., etc. Ce qui fait que aujourd'hui les volontés sont devenues ramollo, extrêmement molles.
Dès qu'on a un petit problème, on prend un médicament. Et attention, mes sœurs, je vous demande de prendre vos médicaments si c'est votre cas aujourd'hui. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui fait que on a perdu le sens du combat. Et le problème est le suivant, c'est que la vie spirituelle respire, je vous l'ai dit, à 2 poumons. Combat et abandon. En sachant que l'abandon est premier et sera dernier. Car le combat, je le mène qu'avec la grâce de Dieu. Et donc je vais d'abord m'abandonner à la grâce de Dieu pour recevoir sa grâce et ainsi vivre le combat. Est-ce que ça va? Je veux imiter Jésus enfant, confie Léonie à Pauline. Donner à toutes mes actions le double cachet de l'amour et de l'humilité, sachant par expérience à quel point je suis faible, lâche et inconstante. Aussi vois-tu, je veux être petite, je suis si petite, que Jésus est forcé de me garder dans ses bras. Ce qui fait toute ma confiance, c'est que je sais bien qu'il ne me laissera pas tomber. Vous avez l'abandon. Mais elle combat. Je vais vous dire, il y a déjà un combat, c'est le combat de se réinstaller sans arrêt dans l'abandon. C'est pour ça que je vous dis, opposer combat et abandon, mais c'est complètement faux, quoi. Et puis on ment sur l'abandon lui-même, puisque l'abandon... Ça vous est facile, mes sœurs, de... Vous voyez bien que ça nécessite un combat de tous les instants pour se remettre sans arrêt. C'est étonnant, on pourrait dire sous forme paradoxale, il faut sans arrêt se fatiguer pour se reposer. Il y a quelque chose de ça. Il faut sans arrêt fatiguer l'homme ancien qui rechigne à s'abandonner. Et le repos, c'est le repos sur le cœur de Dieu. Là est l'abandon. Ça demande une grande humilité. Surtout quand on vient de se planter dans une ornière. Entre mes sœurs chéries et moi, écrit Léonie, avec une simplicité déconcertante, pauvre petit néant, c'est le jour et la nuit. Ma seule ressource est de racheter en humilité ce que je perds souvent, si souvent en méchanceté. L'abandon à la miséricorde de Dieu, que semble-t-il, consiste en 2 grandes avenues. Se laisser aimer par la miséricorde de Dieu, se laisser sauver. Ça va être les deux grandes parties. Bien. Mes sœurs, ok, mais avec l'arrière-fond qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, se laisser aimer, se laisser sauver ne veut pas dire se laisser aller. Avançons. Première grande partie donc de notre entretien, se livrer à la divine miséricorde. Première partie, l'humilité de se laisser aimer par la divine miséricorde. Première note. Qu'il est difficile de se laisser aimer, de s'aimer soi-même, en dehors de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous réalisez la grâce insigne que nous avons, nous connaissons par rapport aux incroyants, la divine miséricorde. Voilà pourquoi il nous sera beaucoup plus demandé. Je ne sais pas comment le monde fait. On comprend, regardez le monde actuel, qu'est-ce que c'est cette violence? La violence, elle va aller en augmentant, hein, mes sœurs. Hein, ce que vous avez vu avec toutes les manifs, il paraît que je viens de lire ça, je ne sais plus. Donc il y a eu des destructions de statues de saints au nom du racisme. Vous voyez bien que... Bon. Il est très difficile de se laisser aimer en dehors de la miséricorde. Je ne sais pas comment il fait. La violence actuelle vient du refus de Dieu.
Et quand il y a le refus de Dieu, étant donné que c'est la source, une société, que lui reste-t-il? À retourner la violence contre elle-même. Et nous allons vers une autodestruction du monde. Regardez, pour une certaine écologie radicale, les véganes, les animaux sont supérieurs à l'homme. Je crois que c'est Vatican II qui dit ça. Quand disparaît le Créateur, la créature s'évanouit. Et nous assistons actuellement au jusqu'au-boutisme de l'athéisme qui fait que l'homme va retourner contre lui la haine, il va s'autodétruire. Quand vous enlevez la colonne vertébrale de Dieu, l'homme ne sait plus qui il est. Et les animaux sont supérieurs à lui. Il est vraiment difficile de se laisser aimer, de s'aimer soi-même en dehors de la miséricorde. Le pape Jean-Paul II l'a dit quand il est allé en Pologne. Pour vous montrer que tout ceci tient la route, je vais prendre quelqu'un d'autorité, Viktor Frankl, un psychanalyste successeur de Freud, mais avec une vision tellement moins raide que son maître. Il a une image très simple. Il dit, placer l'homme, la religieuse, placer un homme devant un miroir, enlever de sa tête toute idée d'ange, de Dieu ou de démon. Vous pouvez lui dire à cet homme qui se regarde dans le miroir, tu as devant toi le plus grand ennemi de toi-même. Il dit même le juge le plus implacable. Regardez, quand nous sommes ramassés dans une ornière, une réflexion plus haute que l'autre, un péché, je ne sais quoi. Regardez comment nous avons de la difficulté à nous laisser aimer. La voilà, la voilà. À l'inverse, se laisser saisir par la miséricorde de Dieu ne peut que nous accomplir. Parce que cet amour miséricordieux est infini, il est gratuit, et j'ai envie de dire, plus tu puises dedans, plus la source augmente. C'est ce que Jésus dit à Sainte Faustine. Léonie. Vous voyez bien, le spectacle de ses misères chez elle, c'était 36 fois par jour. Hein. Mon Jésus, note-t-elle dans ses résolutions de retraite de 1934. La voilà, cette toute petite âme, vous ne pouvez en trouver une plus faible, plus misérable que la mienne. J'ai donc tout droit de compter de m'abandonner à votre miséricordieux amour qui me fera triompher de mon sot orgueil en étant fidèle à ma résolution. Vous voyez pointer quelque chose que je vais essayer de développer tout à l'heure. Mes sœurs, à chaque fois, vous avez une tristesse sur vous-même, soit à cause de péchés repérables, ou à cause de quelque chose de très diffus, je suis vraiment pas terrible. Voilà, au bout de tant d'années de la vie religieuse, j'en suis que là. Le remède, c'est la miséricorde. Car si tu te regardes trop et si tu écoutes cette sirène, je te signale que l'accusateur s'en mêle. Et nous avons par contre un défenseur, qui est l'Esprit Saint devant Dieu, qui te dit « Tu es aimable à chaque chute parce que Dieu t'aime. » Tiens, pour vous le donner, le convaincre, une petite histoire d'une petite fille. Vous savez, les petites filles, hein, vous n'avez jamais été comme ça, non? Vous n'avez jamais eu des poupées? Et donc, une petite fille, elle avait une poupée, vous savez, elles tiennent mordicus à leur poupée. Elles les ont tellement serrées, embrassées, elles sont toutes pleines de crasse, tout ça. Mais elles y tiennent tellement qu'elles ne peuvent pas. Mais non, c'est ma poupée. Alors un jour, il y a la marraine qui est spécialiste en cadeaux. Elle voit la pluche, la poupée, qui n'est pas terrible, quoi, un peu démantelée, un peu, la couleur un peu passée. Et elle dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est moche, ta poupée! Oh, écoute, je vais t'en acheter une autre. » La petite
prend la poupée, l'embrasse et elle dit « Elle est belle maintenant ». Voilà. À chaque fois que tu tombes, laisse-toi prendre par le baiser de la miséricorde de Dieu. C'est ça qui te rend belle. Et l'accusateur, lui, va te dire « Tu es moche, tu es indigne d'être religieuse, tu es ceci, cela ». Ne fais pas son jeu, mets-le dehors. La tristesse sur soi, il y est toujours impliqué. Deuxième note de cette première partie, la seconde conversion. Je vais exposer ce qui me semble être les deux grandes conversions de la vie, deux grandes étapes. Bien sûr, c'est un peu taillé à la serpe, ça demanderait beaucoup de nuances, ce que je dis. Mais tout de même, vous verrez, vous allez vous y retrouver. Si vous voulez, je vais souligner le trait. La première conversion est souvent une conversion à l'amour de Dieu. Rappelez-vous, vous avez fait un jour une retraite, vous étiez jeune, supposons. Vous avez rencontré une religieuse, un prêtre, un groupe de jeunes, je ne sais pas, un pèlerinage. Et tout d'un coup, vous avez découvert l'amour de Jésus. Même si vous étiez très pratiquante avant, il y a eu comme un surcroît. Et là, vous vous êtes découverte, aimée, et vous avez voulu correspondre à l'amour. Parfait. Et vous dites, tout est réglé. Non. Après, vous êtes rentré au monastère. Vous êtes rentré au couvent et... Voilà. Il n'y a pas eu 10 mois que... Allez, patatras. Où tu découvres que tu n'es que ça, quoi. Madeleine Delbrel appelle ça les 10 ans du militant. Au bout de 10 ans, et ça vaut pour les couples, et ça vaut pour les religieuses, ça vaut pour les prêtres, ça vaut pour tout. On ne peut pas faire l'économie du temps. Bon, au bout de 10 ans, en gros, pour parler très simple, la personne, surtout si elle est consacrée, donc ça veut dire qu'elle a eu un vrai désir, elle fait ce constat douloureux. Je ne suis que ça. Le deuxième, je n'ai fait que ça. Vous allez visiter les couples? C'est pareil. Nos enfants, c'est que ça. T'as vu notre couple? On n'a fait que ça. On n'en est que là. C'est la même chose. Et là, vous avez plusieurs issues possibles. Vous avez des gens qui ne vont pas supporter le spectacle de leur laideur. Il y en a qui vont quitter leur vie religieuse ou leur vie consacrée. Ils pensent qu'ils se sont trompés. Je vous l'ai dit, ils se trompent en pensant qu'ils se sont trompés. Simplement, c'est une épreuve pour entrer dans le réel. Chez les saints, Jésus est généralement pressé et le traitement étant plus intense. Je vais prendre un exemple. Faustine, mission rapide, 33 ans, et l'âge du Christ et elle meurt. Mission universelle, chez ces âmes, il y a un traitement de cheval, à la mesure même de la mission. Et chez elle, ça a été 6 mois après son noviciat. Rentrer au noviciat, pour elle, c'était le paradis et elle ne se leurrait pas. C'est Dieu qui l'attirait, une véritable étreinte divine. Mais au bout de 6 mois, Jésus permet qu'elle descende dans les profondeurs et elle ne voit que sa noirceur. Elle tombe malade. Comment va-t-elle s'en sortir? En quittant la vie religieuse? Non. En basculant encore plus bas que sa misère, c'est-à-dire dans la miséricorde de Dieu. Et elle dit, je regarde d'un œil ma misère et je regarde de l'autre la miséricorde de Dieu. Et ce qui fait qu'elle est complètement guérie de la désespérance sur elle-même par la miséricorde de Dieu. Et là voilà, mes amis, la deuxième conversion. La conversion est souvent une conversion à l'amour de Dieu. Oh, bisous, bisous, bon. Mais ce n'est pas encore la vraie conversion. Pourquoi? Parce que tu n'es pas descendu dans le réel de ta noirceur. Vous l'avez à l'extérieur, avec votre habit. Il faut descendre à l'intérieur. En attendant, votre habit, il est très beau. Gardez-le, s'il vous plaît. J'aime bien, noir et blanc, c'est beau. Il
faut descendre. Je vous dis beaucoup, beaucoup, c'est terrible, 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 terrible. Je suis même persuadé que chez beaucoup qui ont quitté la vie religieuse ou l'engagement consacré, si vous voulez, je suis persuadé que c'est cette expérience qui est derrière. Alors on nous dit, oui, la communauté ceci, la communauté cela, l'Église étouffe ses membres. Puis les gens y croient. Le pire, c'est à l'intérieur de l'Église, quand les gens y croient. Parce qu'il y en a une tripotée, je peux vous dire, qui y croient. Ils sont devenus le monde. Ils pensent comme le monde. Ils ne voient même pas le trésor de la consécration religieuse. Puissiez-vous le voir, ce que je crois être le cas. Vous devinez, Léonie, ça a été un traitement différent de notre Faustine. Chez elle, ça a duré toute sa vie. Je vous ai dit, je pense que Léonie sera un modèle pour les gens extrêmement mélancoliques actuellement, extrêmement dépressifs. De leur montrer que, voilà, le spectacle est toujours là, je ne suis pas terrible, je suis très très pauvre, mais le salut et la miséricorde toute puissante de Dieu. Elle confie à Céline. C'est un paradis anticipé de se savoir ainsi aimée et comprise dans cette vallée de larmes. Combien tant de tendresse adoucit toute souffrance. Voilà ce qu'elle vit. Troisième note. Douloureuse joie. Je vous demande d'être attentif aujourd'hui au discours à l'intérieur de l'Église sur la divine miséricorde. Vous savez, on parle beaucoup de la miséricorde aujourd'hui. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais vous sentirez que ça sent le fagot. Oui, j'hésite pas à dire cela. Quand vous verrez le déséquilibre entre justice et miséricorde. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape François dans sa bulle d'indiction. Il dit jamais de miséricorde sans justice. Vous le verrez aussi, le déséquilibre, je vais vous dire, au niveau expérientiel. C'est-à-dire, quand vous allez avoir des discours qui vont dire « Ah, mais mon Père, c'est extraordinaire la miséricorde de Dieu !» et vous n'avez que de l'extraordinaire dans le discours. Et là, vous savez que c'est faux. Ça sonne faux. À nouveau, un déséquilibre. Lequel ? C'est que l'expérience authentique de la miséricorde et non pas celle de supermarché que certains hommes d'église vous présentent et que vous gobez à 100 à l'heure, eh bien, cette miséricorde, c'est une douloureuse joie. Et je vais m'expliquer pourquoi. Bien sûr que la miséricorde est une immense joie. Se savoir inconditionnellement aimer, ok. Mais où est la douleur ? C'est que le péché est là. Et c'est les deux pour le prix d'un. Je vous signale que nous venons de le chanter dans le psaume 50. Il est dit dans ce même psaume, douleur, mon péché est toujours là devant moi. Et jusqu'à la fin de ta vie, et François de Sales dit même que l'amour-propre mourra un quart d'heure après ta mort. Donc tu peux courir, vas-y, prends ton jogging. Et il est dit dans ce même psaume 50, rends-moi la joie d'être sauvé. Je vous invite à être attentif la prochaine fois que vous verrez un papier sur la miséricorde dans une revue dite catholique, que vous verrez, que vous entendrez un discours, et je ne vous demande pas d'aller trouver la personne, je ne sais pas quoi, de mettre des cartons rouges, mais pour votre discernement, pour pas tout gober, il me semble de plus en plus que l'arrière-fond de la crise de l'Église, morale, tout ce que vous voulez, c'est un problème théologique, c'est le déséquilibre entre justice et miséricorde. Regardez aujourd'hui comme il ne faut plus parler de l'enfer ou de purgatoire. J'arrive du Rwanda. La Vierge est apparue. Voilà. Elle en parle. Vous croyez que le bon Dieu envoie sa mère pour bisous bisous et pour faire peur ? C'est pour rappeler, parce que l'Église est tentée
de l'apostasie. Mes sœurs, vous voyez ça ou pas? Elle est tentée par l'apostasie du monde, parce qu'elle est dans le monde, que c'est très difficile de ne pas devenir le monde, de penser comme le monde. Mais ce n'est plus l'Évangile. C'est un produit vendable. Vous le sentirez, autre critère de discernement. Tout ce qui est gênant dans l'Évangile est enlevé, gommé, raboté. Je ne sais plus quel écrivain disait, l'Évangile c'est du sel, vous en avez fait du sucre. C'est du sucre, mais c'est aussi du sel. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez expérimenté la vraie miséricorde de Dieu avec des vraies dispositions intérieures, vous aurez une immense joie et vous aurez une grande douleur. Parce qu'on veut aimer et on découvre qu'on blesse le cœur de Dieu. C'est ça le don de crainte. Mais si vous avancez, la douleur sera toujours là et elle sera comme couverte par une plus grande joie. Vous voyez bien qu'il n'y a absolument rien de masochiste dans mon affaire. Est-ce que vous sentez que ça sent juste, cette affaire-là? Vous verrez, vous lirez certains papiers de manière différente. Léonie a dû batailler pour se replacer sans cesse dans cette joyeuse douleur. Parce qu'elle avait la douleur. Mais Jésus, il veut d'eux pour le prix d'un. C'est-à-dire que la joie d'être aimé couvre la douleur d'être pécheur. Le petit rien voudrait devenir saint, lui aussi. Hélas, quelquefois il se révolte. Il a de la peine à pratiquer la petitesse et l'humilité. Car pour entrer dans la véritable expérience de Dieu, il faut de l'humilité. Vous voulez un autre critère pour savoir si l'humilité a quitté les communautés chrétiennes? Regardez comment les gens ne se confessent plus. Et puis ils vont vous dire « Ah bah pour moi Dieu est amour ». Ah oui? Et au fond du confessionnal, c'est quoi? C'est l'amour porté à haute température. La disproportion entre les gens qui vont communier et les gens qui vont confesser est le symptôme d'une terrible crise. Alors tu peux en avoir plein la bouche de Dieu est amour, ok. Mais c'est que du pipeau, c'est du vent. Si tu ne l'expérimentes pas. Car comme dit le pape François, la confession, ce n'est pas le sacrement de l'humiliation, mais c'est le sacrement de l'humilité. Ce n'est pas la même chose. La divine miséricorde est thérapeutique. 4e point. Dans le dictionnaire des religions, le cardinal Poupart, qui est votre compatriote presque, c'était Bouzillé, je crois, près d'Angers, il a fait un article sur miséricorde. C'est lui qui a fait l'article miséricorde. Et là, il y a quelques mots assez extraordinaires. Il dit « La miséricorde est un toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de l'homme. » Vous devinez, on ne peut pas tout dire, mais on ne peut pas dire tout aussi. Mais dans les retraites, vous avez des gens, des fois, ils arrivent avec des choses qu'ils ont, des péchés, des choses qu'ils ont subies comme ça, des fois 80 ans avant. Ils se sont confessés. Et puis ça pénètre toujours pas. Tiens, je vous raconte un cas. Je me rappelle même plus de son visage d'ailleurs, c'est pour vous dire, donc ça m'étonnerait que vous pourriez le retrouver. C'était dans une retraite, je vois une jeune femme qui vient, très douloureuse. Bon, vous allez comprendre ça, puisque vous êtes mère, même si vous n'avez pas eu d'enfant. Elle s'est fait avorter, et il y a plusieurs années, elle s'est confessée. Elle a fait dire des messes pour son enfant, car l'enfant est vivant, quoi qu'en dise notre gouvernement actuel et les précédents. Et elle est toujours pas bien, elle prend des somnifères, tellement la douleur est grande.
Alors je l'écoute, et puis il me semble voir quelque chose, une petite chatière dans laquelle elle va pouvoir s'engager. Alors je lui dis, mais je la préviens, je lui dis, je vous préviens, je vais vous dire quelque chose, vous allez me laisser parler jusqu'au bout, parce que ça va vous paraître un peu vitriol, un peu difficile. Et je lui ai dit, il me semble voir ça dans votre âme. Vous êtes vraiment un cœur qui avait une vive conscience d'avoir blessé Jésus par votre avortement. C'est une très grande grâce. Bien. Mais voilà. C'est tellement douloureux pour vous ce que vous avez fait que vous avez de la peine à vous imaginer que Dieu puisse vous aimer jusque-là. Oui, vous vous êtes confessé. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu de manière imagée ce qui est votre âme actuellement. Jésus est tenu à distance. Je m'explique. Vous êtes confessé. Vous l'avez confessé avec beaucoup de vérité. Mais vous avez dit inconsciemment à Jésus, c'est trop horrible ce que j'ai fait. Tiens-toi à distance. Je suis indigne de l'étreinte. Vous l'aimez, mais vous détestez tellement ce que vous avez fait que vous ne laissez pas pénétrer l'amour de Dieu jusque dans votre avortement. Alors voilà le vitriol. Je vais vous proposer pendant la retraite, si ça revient, d'aller jusqu'à bénir de votre avortement. Et là, j'attendais la réaction. Mon père! Oui, attendez, laissez-moi finir. L'avortement est un mal. Mais je vous demande de laisser la miséricorde vous rejoindre dans l'acte même qui vous a traumatisé. Et de cesser ça. Et de dire, rentre chez moi, aime-moi, jusque là où je me déteste. Je ne l'ai pas revu. Sauf qu'à la fin de la retraite, il y avait possibilité de donner des témoignages. Je ne lui ai surtout pas dit de témoigner, c'est trop intime, trop personnel. Elle a été discrète, elle a pris le micro, j'en étais scié. Elle a fait cette expérience, elle a cessé ça. Elle a laissé rentrer la miséricorde dans son avortement. Et tenez-vous, elle a été complètement renouvelée par l'amour de Dieu. Tenez-vous, cerise sur le gâteau. Le soir où c'est arrivé, elle ne s'est pas aperçue le lendemain. Elle avait oublié de prendre les médocs de somnifères, elle avait dormi comme un loir. Pour vous montrer ce que c'est que la puissance de la miséricorde. Chez elle, j'ai vraiment mesuré comment c'était thérapeutique. Mais vous voyez, parce qu'attention, vous n'avez sans doute pas commis ça, mais vous voyez, même sur un truc, rien. Ah non, c'est trop horrible ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu subir. Ok. Et on fait ça, tout en disant, je me suis confessé, je crois à la miséricorde de Dieu. Oui, mais tu la tiens à distance. Est-ce que vous voyez le subtil? C'est plus ou moins. Alors, retenez bien le vitriol. Elle l'a pratiqué. Je vous demande d'aller jusqu'à bénir de vos péchés. Tout en sachant, mes sœurs, je ne suis pas quiétiste, que le péché est un mal, il ne pourra jamais être appelé un bien, mais la miséricorde est plus grand que ton cœur, dit la première de Saint Jean. Autrement dit, cette miséricorde veut envelopper ma misère et la transformer en sainteté. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous pressentez les joies que peut ressentir un prédicateur? Ça ne doit pas être marrant, mon père, ce que vous faites. C'est très marrant. C'est même plus que marrant, c'est extraordinaire. Vous voyez des reconstructions, vous voyez des résurrections, vous voyez des gens qui vous arrivent avec une chape sur les épaules et qui repartent la fleur au fusil, presque en dansant. Parce qu'ils se savent inconditionnellement aimés par la miséricorde de Dieu. Vous voyez quelle est l'humilité? C'est qu'à un moment, il faut arrêter de faire une fixation sur le péché que j'ai commis pour faire une fixation sur la miséricorde de Dieu qui vient me visiter dans le péché que j'ai commis. Vous voyez, il y a comme un déplacement du regard. Vous voyez. Léonie.
Les luttes ne me manquent pas, je vous assure. Parfois, le pauvre petit est prêt à rendre les armes. Roll-ball, voilà. J'en ai marre. Si ça vous arrive de dire ça, Léonie à nouveau est votre sœur. Je me jette alors dans les bras de mon Jésus, je lui demande que son amour brûle sans cesse dans mon cœur, qu'il consume tout mon être, alors pour l'ordinaire, le calme revient. Et je crois que souvent, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est de la haute mystique qui se glisse avec eux. Bon, je n'ai pas trop le temps développé, mais vous devinez, l'expérience de la miséricorde est extrêmement liée à la miséricorde que je vais avoir vis-à-vis de mes sœurs du prochain. Et là, Léonie, voilà. Quelques semaines avant son décès, je vous ai évoqué la fameuse bonne, qui a été, semble-t-il, terrible, et je pense que, je ne suis pas très compétent, mais je vous en donne que je ne soulève qu'une partie du voile de ce qu'elle lui a fait subir. Je pardonne de tout mon cœur à mon bourreau, et lui sais gré d'avoir si bien soigné notre maman, chérie, dans sa dernière maladie, avec affection et vrai dévouement. Léonie est comme le cœur de miséricorde pour cette bonne. Et elle voit même le bien qu'elle a pu faire pour sa mère. Parce que Zélie, comme je vous l'ai dit, l'a gardée malgré ce qu'elle a fait. Rappelez-vous, Évangile, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Ce n'est pas du genre donnant, tu n'as pas été sage, tu n'auras pas droit à ma miséricorde. C'est qu'il n'y a qu'une porte dans mon cœur. Si donc je la ferme à quelqu'un, étant donné qu'il n'y a qu'une porte, Jésus dit hey, c'est fermé chez toi, je ne peux pas rentrer. C'est nous qui mettons à la porte la miséricorde de Dieu quand nous nous fermons à une sœur, à un frère, à quelque chose, à quelqu'un qui nous a blessés. L'humilité de se laisser sauver, deuxième grande partie, l'humilité de se laisser sauver par la divine miséricorde. Je voudrais avec vous, premier point, contempler la puissance de la miséricorde. Nous véhiculons souvent une fausse image de la miséricorde, bien raplapla par rapport à la réalité. En gros, les gens s'imaginent que la miséricorde, c'est une sorte de coup d'éponge passé sur une toile cirée où il y a quelques miettes à cause du repas. Non, ça c'est... La miséricorde est une recréation. D'ailleurs, Jean de la Croix et Thomas d'Aquin doivent le dire, qu'il est plus grand pour Dieu de pardonner le péché que de créer. Parce que créer, la matière ne résiste pas, si on peut parler ainsi, puisqu'il crée à partir de rien. Tandis qu'avec le pécheur résiste à la miséricorde de Dieu, et la miséricorde se fait plus grande que la résistance. Admirez les amis, admirez la rédemption. Vous savez ça, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur dans la nuit de Pâques. La puissance de la miséricorde, c'est-à-dire que la miséricorde, ce n'est pas simplement un nettoyage, c'est une transsubstantiation. Il transforme la substance de mon péché en sainteté. Vous comprenez que la miséricorde, coup d'éponge, c'est un peu court. Léonie, envers et contre tout, on espère parce que le bon Dieu est Père, il n'est qu'amour et miséricorde. Comprenez pourquoi Jésus dit « Qui peut remettre les péchés » enfin pardon, l'Évangile, « Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Ça veut dire, mes sœurs,
voyez bien, hein, toutes les précautions oratoires prises pour éviter le quiétisme, cela veut dire, mes sœurs, que nous pouvons nous rapprocher de Dieu grâce à nos péchés? Oui. Quand j'étais curé, vous savez, il y avait des messes pour enfants. Alors, il faut faire des petites paraboles, vous savez bien. C'est là que vous touchez le plus les parents, d'ailleurs, dans les messes des enfants. Alors, je ne vais pas le sortir parce qu'il est un petit peu sale, mon mouchoir, quand même, au bout d'une semaine. Mais bon, supposons que j'ai un mouchoir. Alors, je faisais venir les enfants devant. J'amenais une paire de ciseaux pour l'homélie, quand il était question de la miséricorde. Hein. Et puis, je prenais un fil ou un mouchoir. Bon, voilà, je prenais plutôt un fil. Et je prenais un couteau, un ciseau, et puis je dis, voilà ce que fait le péché. Je mettais un grand cœur, c'était le bon Dieu, le fil, la religion, ça relie. Et puis en bas, je mettais un petit cœur, c'était le cœur de chacun. Et le péché, je prenais mon ciseau, pouf. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la cata, c'est la catastrophe. Voilà, le fil est rompu. Hein. Ben oui, mais avec la miséricorde, qu'est-ce qui passe? Eh bien, je prenais le fil d'un bout et de l'autre et on refaisait un nœud. Puis après, deuxième péché, troisième péché, quatrième péché. Et puis, qu'est-ce qui se passait? Curieusement, les péchés avec les nœuds de la miséricorde, ça rapprochait mon petit cœur du cœur de Dieu. Oui, ça paraît gentil, sauf que c'est la réalité. Je vous demande, mes sœurs, de ne pas multiplier les péchés pour avoir des nœuds. Hein? Le péché est déjà un nœud d'ailleurs. Mais vous voyez, faisons tout pour ne pas tomber dans le péché, mais le péché n'est pas un drame. Parce que Dieu raboute et ça raccourcit la distance entre le bon Dieu et moi. Si les gens savaient ça. Une des dernières lettres que sainte Thérèse envoie à sa sœur Léonie contient tous ces éléments révolutionnaires. Léonie, fidèle disciple de la petite voix de Thérèse, ne manquera pas de les faire siennes. Voici les mots de Thérèse. Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Pour moi, je trouve la perfection bien facile à pratiquer. Ça ne vous intéresse pas, ça? Parce que j'ai compris qu'il n'y a que prendre Jésus par le cœur. Regarde un petit enfant qui vient de se fâcher avec sa mère, en se mettant en colère ou bien en lui désobéissant. S'il se cache dans un coin, avec un air boudeur, et qu'il crie dans la crainte d'être puni, sa maman ne lui pardonnera certainement pas sa faute. Mais s'il vient lui tendre ses petits bras en souriant, en disant « Embrasse-moi, je ne recommencerai plus », est-ce que sa mère pourra ne pas le presser contre son cœur avec tendresse et oublier ses malices enfantines ? Cependant, elle sait bien que son cher petit recommencera à la prochaine occasion. Mais cela ne fait rien. S'il la prend encore par le cœur, jamais il sera puni. Est-ce que vous voyez que l'après-péché est aussi important que le péché? Et si je suis la doctoresse de l'Église qui est Thérèse, eh bien que l'après-péché peut être beaucoup plus catastrophique que le péché, car il y a une manière de s'attrister de ses péchés, de se complaire dans la tristesse de ses péchés, qui fait plus de peine au cœur de Dieu que le péché lui-même, parce qu'il y a derrière la tristesse une désespérance de la miséricorde de Dieu. Je ne me le pardonnerai jamais, il ne me le pardonnera jamais. Ce fut ce qui habita le cœur de Judas et qui fit qu'il alla se pendre de désespérance. Il eût mieux valu que cet homme ne soit pas né, dit l'Écriture. Comment aujourd'hui, là encore, un autre aspect, on en vient à dire que Judas est sauvé? Il faut vraiment qu'on soit rendu bien bas pour décréter des choses comme ça. Je n'ai pas dit qu'il était en enfer, mais dire qu'il est sauvé, il faut vraiment être fort avec ces paroles de l'Écriture. Et vous avez dû comprendre que le jansénisme ne me guette pas beaucoup.
voyez, vous avez tout un tas de petits trucs comme ça qui vous aident à saisir que le discours sur la miséricorde est bancal aujourd'hui, totalement bancal sur certains trucs. Si vous voulez travailler théologiquement, je vous recommande, je suis dessus, hein, c'est pour ça. Une thèse de doctorat de Cruyen, que j'ai eu la grâce de rencontrer dans une retraite, un prêtre, aux éditions du Cerf, sur le salut universel. Il a tout un chapitre sur Judas. Et notre ami Benoît XVI a eu des paroles récentes avant. On béatifie tout le monde, il n'y a plus d'enfer. Et on va jusqu'à béatifier Judas au nom de la miséricorde. Alors que Jésus lui-même dit « il le mieux valu ». Et qu'on a élu un autre apôtre. Mais ça veut dire que pour les apôtres, il était perdu. Sinon, on n'aurait pas... Et Matthias, on n'aurait pas fait ça. Puisque dans l'Apocalypse, il est dit que les apôtres siégeront pour juger. Si vous avez 5 minutes, ça se lit très bien. Moi, je l'ai compris, donc vous pourrez le comprendre sans problème. C'est vraiment... Moi, je vous avoue, j'ai rectifié mon tir. C'est pour ça, quand je vous parle de tout cela, mais c'est que le Père Joël, voilà, j'épousais ce que dit le monde, ce monde ambiant. Et là, en travaillant théologiquement, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas très bon, c'est pas très équilibré ta position. Parenthèse. Je vous invite donc à soigner, deuxièmement, l'après-péché. Notre ami saint Paul en parle. 2 Corinthiens 7, 10, il distingue 2 tristesses. Une tristesse selon le monde et une tristesse selon Dieu. La tristesse selon le monde, elle, conduit à la mort. C'est l'exemple de Judas. On va prendre 2 personnages bibliques pour vous montrer les 2 types de tristesse. Vous le devinez qui est l'autre personnage, c'est saint Pierre. Pierre et Judas, sur le papier, ont commis le même péché. Ils ont trahi Jésus. Et n'oubliez pas, si vous avez vu le film de Gibson, ce que je vous souhaite, eh bien je vous signale que Judas est allé rendre le pognon. Il y avait donc un désir. Il s'est aperçu qu'il avait commis une grosse bêtise, sinon il aurait tout gardé. Bien, revenons. Saint Pierre et Judas ont commis le même péché. Il y en a un qui tombe dans la tristesse selon le monde, qui est « je ne me le pardonnerai jamais »,« il ne me le pardonnera jamais », et donc il est tellement désespéré que, dit l'Écriture, il alla se pendre. Saint Pierre, que fait-il? Si vous avez vu le film de Gibson, c'est très beau. Il réalise qu'il a péché. Auprès de qui va-t-il pleurer? Maman. C'est très très beau. Il tombe à genoux auprès de la Sainte Vierge et il dit « Mère, j'ai trahi le Maître ». Les pleurs de Judas ne sont pas les pleurs de Pierre. Les pleurs de Judas sont des pleurs de désespérance. Les pleurs de Pierre sont des pleurs de repentir. Quand tu es tombé dans un petit « moi je ne vais pas me pendre », bah oui, mais je te signale qu'à chaque fois que tu te complais dans la tristesse de tes chutes, tu utilises, malheureusement, le même chemin que Judas. Pourquoi l'après-péché est si important aux yeux de Dieu? Parce que ça a à voir avec le péché contre l'esprit. Si vous lisez l'encyclique de Jean-Paul II sur le Saint-Esprit, il dit que le péché contre l'esprit, c'est le refus du salut et de sa miséricorde. Et donc derrière, je ne me le pardonnerai jamais, il ne me le pardonnera jamais. Tu peux dire, Jésus, je t'aime, mais quelque part, tu ne laisses pas son amour rentrer. Et donc, il faut soigner l'après-péché, il faut soigner le vague à l'âme qui suit les chutes. Et souvent, dans notre vie, c'est des riens, hein. On a raté un truc, on a eu un mot Claude, on s'est pris une piqûre dans les gencives. Enfin, je ne parle pas chez le dentiste, je parle de la vie communautaire, tout ça.
et puis on s'est fermé, on a boudé, et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, on voit qu'on boude, puis on est ridicule de se voir comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est très important. Écoutez Léonie, parce que vous devinez, elle était gagnée par ça. Gémir sur mes défauts comme je l'ai fait jusqu'ici, cela n'est pas à propos, je reconnais que c'est de l'orgueil. Aussitôt tombés, mes sœurs, aussitôt tombés plus bas dans les bras de la miséricorde de Dieu. Et ça va te permettre de guérir de la peur de Dieu, au cas où il ne m'aimerait pas après ce que je lui ai fait. Écoutez à nouveau Léonie. Je supplie sans cesse d'enlever de moi tout alliage imparfait dans mon désir véhément de tomber au plus tôt dans les bras de mon Père céleste, puisque je suis la petite victime de son amour miséricordieux, avoir peur de lui, mais ce serait par trop injurieux. Écoutez, en une phrase, il résume tout dans l'après-péché. Je dois donc m'humilier, mais pas me dépiter. Notez bien ça. M'humilier au sens où j'ai fait ça, je le reconnais, mais pas me dépiter. Il y a une manière de répéter des « je confesse à Dieu » tout le temps qui n'est pas chrétien. Et je vous recommande même une chose, si vous en voulez. Le soir, ne terminez jamais votre examen de conscience par le « je confesse à Dieu ». Attendez, laissez-moi finir, sinon vous allez me mettre à la porte. Regardez ce que dit Compli. Oui, il y a la possibilité de dire le « je confesse à Dieu » juste au début de l'office, ce que vous faites certainement, hein, un petit examen de conscience. Faites-le, mes sœurs, bien sûr. Mais ça se termine par « in manus tuas ». Entre tes mains, je remets mon esprit. La voilà. On doit clôturer une journée par ça. C'est-à-dire tout balancer dans le cœur de Dieu. Le « je confesse à Dieu », c'est justement pour faire remonter le mazout. Et puis au « in manus tuas », on lui dit bah, « tu dépollues ». Vous allez me dire, c'est un peu facile votre affaire. Bah, commence donc à le vivre, on va voir ce que ça donne, si c'est si facile que ça. Parce que ça réclame beaucoup d'humilité, parce qu'il faut remettre ça sur l'établi tous les jours. Et si vous trouvez ça facile, c'est que vous ne devez pas l'avoir expérimenté. Ce que je ne pense pas être le cas chez vous. Je vais conclure. Conclusion, écrit Léonie à sa sœur Marie. Ne plus m'arrêter à ma susceptibilité. Les tout-petits n'ont pas de personnalité. Je regarderai avec amour Dieu comme mon souverain bien, mon tout, me détournant de ce qui ne regarde que moi.